Le journal de 20h, Laurent Delahousse. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Une communication de crise pour deux hommes aujourd'hui. Ils se sont installés symboliquement en haut de deux grues situées à Nantes. Deux affaires personnelles, mais aussi un message en direction de la justice. Les pères ont-ils les mêmes droits que les mères sur leurs enfants ? Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Commençons donc ce journal par ce coup d'éclat, ce cri de colère de deux pères qui ont chacun choisi de monter en haut d'une grue à Nantes afin d'attirer les regards des médias. Leur message est assez clair. Les papas doivent plus souvent être entendus en cas de divorce ou de séparation. De leur situation personnelle, ils tirent comme conséquence que les droits des pères sont bien souvent bafoués. Retour sur ces dernières heures avec Romuald Benant et Gabriel Camillard. Après 12 heures, perché sur cette grue désaffectée des anciens chantiers navals nantais, Nicolas Moreno a finalement accepté de quitter les lieux. Une descente en rappel pour cet élagueur de profession arrivé d'Isère. Il était venu soutenir un autre père divorcé, comme lui privé de son enfant, et retranché à quelques centaines de mètres sur cette grue jaune. Ça a servi simplement à être solidaire et à dire qu'on était là pour aimer nos enfants. Voilà, tous les jours aux informations, il y a des mauvaises histoires. Ben là, c'est une belle histoire, juste de papas qui veulent aimer leurs enfants et l'histoire de Serge qui veut simplement aimer Benoît. Car depuis hier, Serge Charnet, lui, a pris d'assaut cette autre grue nantaise. À 40 mètres de hauteur, sur une banderole, il évoque son fils Benoît, âgé de 6 ans, qu'il a l'interdiction de voir depuis 2 ans. Un père privé de ses droits parentaux et emprisonné 4 mois pour soustraction d'enfants. Il était parti en vacances avec lui sans autorisation, une sanction qu'il vit comme une injustice. C'est une magistrate du tribunal de Nantes qui a pris une décision de me séparer de mon enfant alors qu'il n'y avait aucune raison. Et que la maman, évidemment, ne demandait même pas ça. Et pour tous les papas, je demande tout simplement qu'on ait droit à l'égalité devant la justice familiale. Aujourd'hui, un papa n'est pas l'équivalent d'une maman. Ce soir, des policiers vont rester sur place pour surveiller la zone. Pour l'instant, les autorités ne prévoient pas de le déloger de force, estimant que l'homme ne nuit ni à sa sécurité ni à celle d'autrui. Et on retrouve à Nantes Romuald Benant. Romuald, le papa qui lui a choisi de rester sur la grue, s'apprête à passer donc sa deuxième nuit sur place. Eh bien oui Laurent, au moment où je vous parle, l'homme est toujours retranché au sommet de cette grue qui se trouve juste derrière moi. Alors j'ai pu échanger tout à l'heure quelques SMS avec lui car ses 3 téléphones portables ne fonctionnent quasiment plus. Il m'a d'abord dit qu'il allait installer son hamac à l'intérieur de la cabine de la grue pour se mettre au chaud et qu'il n'avait pas bu depuis ce matin. Il n'a plus d'eau à consommer, plus que quelques biscuits aussi à grignoter car les policiers sur place lui interdisent de recevoir quoi que ce soit. Il m'a donc informé qu'il allait commencer dans les heures qui viennent une grève de la faim forcée pour continuer à se faire entendre et que cela allait durer. Donc vous le voyez, pour cet homme, la situation à terme va devenir extrêmement dangereuse car je vous rappelle qu'il se trouve quand même à 40 mètres de hauteur. Merci beaucoup Romuald. Alors ouvrons justement ce débat, au-delà de ces cas personnels, que dit réellement la jurisprudence? Quelles sont les réponses des juges en cas de séparation et de divorce? Les pères sont-ils finalement oubliés, lésés? Difficile de tirer des conclusions car chaque affaire est souvent un cas particulier. Sarah Bernuchon, Francis Mazoyer et Bernard Bonarme. Depuis le balcon de son appartement, ce père de famille de 42 ans aperçoit l'école de ses enfants. Pourtant, séparé de sa compagne depuis 1 an et demi, il ne voit ses 2 filles que 6 jours par mois et la moitié des vacances scolaires. La résidence alternée lui a été refusée. C'est une grosse coupure évidemment, puisque quand vous passez du plein temps à 6 jours par mois, c'est un choc. Vous avez l'impression d'être puni. Vous êtes coupé des enfants, des copains de vos enfants, vous êtes coupé de l'école. C'est tout simplement l'intérêt des enfants, de voir autant leur père que leur mère quand les conditions matérielles le permettent, ce qui est le cas dans mon cas. Une situation trop courante selon les associations de défense des pères qui mettent en avant ces chiffres. En cas de divorce, 76% des enfants sont confiés à la mère, 8% au père et 15% aux 2 parents en résidence alternée. Selon ce président d'association, les pères se sentent trop souvent lésés en cas de divorce. On sait aujourd'hui que le rôle du père est très important pour l'évolution de l'enfant, y compris très jeune. Et on continue de considérer la paternité comme quelque chose de secondaire qui peut disparaître ou qui reste uniquement symbolique. La loi retient une chose, l'intérêt de l'enfant.
Et quand le père demande la résidence alternée, il obtient rarement satisfaction, car selon cette avocate, les décisions dépendent avant tout de la situation du couple. Quand les parents ne sont pas d'accord, donc quand il y a un conflit parental et que le juge doit trancher, à ce moment-là, il va s'interroger sur quelle est la meilleure organisation possible. Et ça n'est pas toujours la résidence alternée, parce que les parents n'ont pas d'aptitude à communiquer. Même si elle semble plus égalitaire, la résidence alternée n'est donc pas toujours la meilleure solution pour les enfants selon certains magistrats et psychologues. En France, près de 350 couples divorcent chaque jour.